Bonjour bien-aimés et bienvenue dans votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Je rends toute la gloire au Seigneur parce qu'il est vivant, il est bon, il n'a pas changé, il est tout puissant. Et c'est avec le cœur grand, le cœur rempli de tristesse que je vais partager cette exhortation, le cœur rempli le cœur rempli de nostalgie, s'il faut dire ça comme ça, rempli de nostalgie, rempli de tristesse également, rempli de peine. Je suis peiné parce que je réalise que ce qui se passe actuellement dans le monde, déjà c'est difficile pour beaucoup de personnes, pour celles qui ont le Seigneur comme pour celles qui n'ont pas le Seigneur. Vous savez, je pouvais réaliser dans le temps que les meilleures prédications sont des prédications qui étaient faites avec le cœur et non avec l'intellect et non avec la connaissance des versets bibliques, mais avec le cœur. Et ça me rappelle Reinhard Bonnke. C'était des prédicateurs qui parlaient avec le cœur, qui présentaient l'évangile de Christ avec le cœur. Ça me rappelle Tommy Osborne, qui lui aussi, voilà, j'ai eu l'occasion de le voir dans mon pays d'origine en 2007. Et j'étais nouvellement converti, j'avais à peine 2 ans dans le Seigneur et j'étais marqué par l'évangile que j'étais en train d'écouter. Et c'était un évangile rempli d'amour, rempli de vie. C'était rempli c'est un évangile que quelqu'un était en train de nous partager mais qui ne me connaissait pas. Et je sentais cet amour de Dieu pénétrer mon cœur. Tout comme David Wilkerson, également, que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Et quand on l'entend prêcher, quand on l'entend parler du Seigneur, on peut comprendre qu'il a réellement rencontré le Seigneur. Parce que son cœur est rempli d'amour du Seigneur, rempli de vie, rempli de passion de Christ, de compassion pour les âmes. Et on n'a pas besoin de beaucoup de compréhension ou beaucoup d'écoute pour réaliser qu'on est déjà impacté par ce qui sort de la bouche, ou je dirais du cœur de ces messieurs, de ces aînés qui nous ont dévancés dans la foi et qui nous ont dévancés dans le royaume des cieux. Et un autre aussi dont j'aimerais parler, c'est Paul Washer. Paul Washer aussi est un prédicateur de justice, de la vérité, qui n'hésite pas de parler de Jésus. Et lorsque j'ai eu pour la première fois l'occasion d'écouter ce monsieur, c'était dans les années, je dirais 2008-2009, j'étais impacté par vraiment sa façon de parler du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je commence cette émission comme ça, mais je voudrais vraiment parler avec mon cœur, vraiment parler avec mon cœur. Je prie au nom de Jésus, Père, je t'en supplie, que mon cœur soit pur pendant, Seigneur, ce partage. Je te prie que ton esprit me saisisse, que ton esprit me parle pendant que je partage ce message, soit avec moi. Et que ton esprit confirme, Seigneur, à tous ceux qui vont écouter ce message qu'il vient de toi. Seigneur, je ne veux pas démontrer quoi que ce soit. Je n'ai rien à démontrer parce que c'est toi qui as déjà tout démontré.
Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, Seigneur, parce que c'est toi qui as déjà tout prouvé aux hommes. Et moi, Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Et je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, que ton nom soit glorifié au travers de ce partage. Que tout ce qui est charnel se taise et que tout ce qui est démoniaque s'en aille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu es fidèle. Merci Père parce que tu n'as pas changé. Ton nom est au-dessus de tout nom et je glorifie Seigneur ton nom puissant. Adonai, je t'élève, je te glorifie. Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mes pères, je te rends toute la louange. Toi qui m'as appelé dès le sein de ma mère, toi qui t'es saisi de moi lorsque je ne te connaissais pas encore. C'est toi que j'invoque, c'est toi que j'appelle. Merci d'être là, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, on va lire une parole, un passage de l'Évangile dans le livre de Jean, l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 3, c'est l'un de mes tout premiers passages bibliques, versets bibliques que j'ai étudié par cœur quand j'étais tout petit. Et Jean 3,16 à 17 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ah, Yahweh, que ton nom soit béni. Et lorsqu'on vient voir le verbe donner, ici, en grec, ça nous parle de didomie. Didomie qui veut dire donner quelque chose à quelqu'un de son propre accord, accorder, répondre à une demande. Vous voyez? Et je vais essayer de fouiller rapidement dans le lexique pour voir qu'est-ce que donner signifie exactement. Qu'est-ce que donner signifie exactement? Parce que c'est très important de comprendre les pensées d'origine. Voilà la pensée d'origine. Au moins ça nous fera comprendre ce que le Seigneur est en train de... En fait, c'est que le Seigneur voulait qu'on puisse comprendre lorsqu'il a inspiré ça aux hommes. Et donc didomie, voilà, didomie, donner quelque chose, voilà. Donc on voit ici en fait que Dieu a donné aux hommes quelque chose, et la chose qu'il a donnée, c'est son Fils. C'est son Fils que Dieu a donné aux hommes, car Dieu a tant aimé le monde. Waouh! Car Dieu a tant aimé le monde. Mais comment Dieu va aimer le monde? Moi, je suis en train un peu de me poser cette question. Comment Dieu a pu aimer le monde? Le monde qui parle le cosmos. Un arrangement habile et harmonieux d'une constitue, d'un ordre, d'un gouvernement, ornement, décoration, parure, l'arrangement des étoiles, etc., etc., etc. Donc en gros, en fait, le monde aussi nous parle de l'humanité, les hommes,
Car Dieu a tant aimé le monde, les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh, quelle belle parole! Et ça ne s'arrête pas là. Écoutez ce que la parole nous dit au verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, ou encore pour qu'il juge les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Dieu n'a pas envoyé son Fils, d'accord, dans le monde pour te juger premièrement. C'est pas ça l'intention de Dieu pour toi, bien-aimé. Lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui son Fils, c'est lui, d'accord, lorsqu'on lit les évangiles, on voit l'ange qui est apparu, l'ange Gabriel qui est apparu à Marie, sa mère, pour dire que tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus qui signifie sauveur. Vous voyez un peu? Qui signifie sauveur. Alors ici, on voit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, bien-aimé homme, toi qui m'écoutes. Donc, si tu entends parler de Jésus, il y a un but. Le but, c'est quoi? C'est que tu puisses être sauvé. Et on nous dit au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge. Donc l'objectif de Jésus quand il est arrivé, ce n'était pas de juger les hommes. Non. Il dit, mais pour que le monde soit sauvé par lui, son objectif est que toi qui m'écoutes, tu sois sauvé par lui. Vous voyez un peu? Et ces deux versets vont faire l'objet du partage d'aujourd'hui. Voilà, ça va faire l'objet du partage d'aujourd'hui. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de vouloir écrire, préparer un message sur, un message qui parle des assises, qui parle de la sanction disciplinaire. Parce que je l'ai à cœur, j'aimerais partager un peu sur la sanction disciplinaire. Et en cherchant, en réfléchissant, et par hasard, je suis tombé sur un message et j'ai pris le temps de l'écouter. Et je vous assure que je suis sorti de là très triste. Très, 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 très triste. Et j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Et j'ai commencé à parler au Seigneur avec le cœur. Vous savez, je n'ai jamais fait mon témoignage depuis que je sers le Seigneur. Je n'ai jamais fait mon témoignage devant tout le monde et je prie vraiment que le Seigneur me fasse qu'un jour je fasse réellement. Je l'ai fait une fois brièvement à Franceville avec des frères, mais c'était vraiment très bref. Et je prie qu'un jour, parce que je l'ai à cœur, qu'un jour le Seigneur fasse grâce, que je partage mon témoignage sur la plateforme qui m'a permis d'avoir, sur Genosco. Je vais partager le témoignage, dire ce que j'étais avant et voilà, ce que le Seigneur aussi, dans son grand amour a voulu commencer à faire avec moi. Et franchement, je suis dépassé de la chrétienté d'aujourd'hui. Je suis triste de voir comment est-ce que les chrétiens se comportent et comment est-ce que l'évangile de Christ a été tenu en otage par des hommes, par des êtres humains. Et j'ai posé une question au Seigneur, je lui disais, mais Seigneur, mais où est l'évangile de mon enfance? Où est l'évangile de mon enfance? C'était simple, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Rien que ce passage-là touchait mon cœur.
Je disais au Seigneur, mais où est l'évangile de mon enfance? Où est l'évangile de mon enfance? C'est aller où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église, avec le monde, avec les gens, même ceux qui pensent avoir la vie? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'ai grandi dans un milieu où j'ai connu beaucoup de choses. J'étais tout petit, j'ai vu des nganga, comme on dit au pays, des féticheurs, emmenés par mes parents. Voilà, par mes parents, j'ai vu des gens qui venaient jouer faire de la magie, des trucs comme ça. Et très petit, on m'a fait des scarifications. On m'a fait des scarifications, pas juste à moi, mais à mes frères aussi. On nous a fait des scarifications pour parler de protection, des trucs comme ça. Et j'étais le seul enfant. Voilà, j'étais le seul enfant que toutes les scarifications ont disparu. Toutes les scarifications qu'on m'a faites ont disparu. Parce que les scarifications, c'est quoi? C'est des sortes je veux dire des cicatrices, d'accord? On prend des lames. Vous allez dans un endroit chez un féticheur, voilà, quelqu'un un guérisseur, voilà, quelqu'un qui va invoquer les génies pour pouvoir vous protéger, etc., etc. Moi, j'étais très petit, j'avais peut-être 5-6 ans, 7 ans peut-être, entre 5 et 7 ans par là. Et on a fait des scarifications, je me rappelle pas exactement, mais complètement tout, comment ça s'est passé, mais je sais qu'on nous a fait à la poitrine, aux mains, d'accord? On nous a fait ça aux mains, les 2 mains, à la poitrine, au dos et tout. Et on prend de la lame, on vous blesse, on ouvre la peau, d'accord, avec la lame, d'accord, et on fait des scarifications, des plaies, des trucs comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le charbon, on prend du charbon et on met ça sur votre poitrine, sous vos mains, on met des trucs comme ça. Et ensuite, on vous demande de ne pas vous laver pendant quelques jours pour que ça puisse sécher. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, personnellement, je ne sais pas. Peut-être que je me suis lavé. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais je suis pratiquement l'une des personnes qui n'a pas eu de traces de scarification sur le corps. Tout a disparu. Et lorsque je regarde mon cousin avec qui on avait fait ça, pour lui, il y en a plein à la poitrine, au dos, aux mains, et c'est resté. Il a grandi avec, c'est resté. S'il enlève son haut, on voit son torse, c'est toujours là. Et en grandissant, je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, comment est-ce possible? Pourtant, moi, j'ai fait ça avec les autres, mais ça n'a jamais apparu. Ouais, un peu, ça n'a jamais apparu, ça n'a jamais marché et tout. Et voilà, dans le milieu dans lequel j'ai certaines choses que j'ai vues dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Est venu un temps où j'ai commencé à écouter l'évangile de Jésus-Christ à la télé. Voilà, à la télé, je commençais à entendre parler de Christ à la télé. Et à la télé, il y avait des émissions à l'époque, des films à l'époque qui passaient, surtout à la période de Noël, les films de Jésus, de l'acteur Jésus qui passait et tout. Et à la fin, on demandait toujours de répéter des prières. Voilà, Seigneur Jésus, j'ai péché, etc. Et j'avais 8 ans. Vous vous rendez compte, un enfant de 8 ans qui est en train de suivre ces films et qui croit que ce Dieu est réel, qui croit que cet homme est réel, qui sait que ce n'est pas celui qui est à la télé qu'il suit, mais qui comprend la chose ou le message qu'il y a derrière, d'accord, le film de Jésus. Et ce qui se passe, c'est que
j'ai commencé à réaliser beaucoup de choses. Je pleurais quand je suivais ce film. J'étais touché, fortement touché. Et je me disais, mais je ne comprends pas. C'est la seule chose peut-être qui me faisait pleurer, c'est les punitions. Peut-être on m'a puni, peut-être on m'a tapé, peut-être. Ou que je suis tombé, ou que j'ai fait quelque chose, ou que je suis pas content. Donc, et il n'y a pas de raison, on m'a ni puni, je suis pas tombé, il n'y a rien, mais comment j'arrive à pleurer du plus profond de mon âme et réciter ces prières à la fin et reconnaître que je suis un pécheur à 8 ans, à l'âge de 8 ans. Vous voyez? Et je me souviens qu'il y avait comme des missionnaires, une fois qui étaient aussi arrivés dans mon quartier à l'époque, toujours à cet âge, à 8 ans. Et j'écoutais des bruits, j'étais à la maison, j'écoutais comme le son du film de Jésus, donc je le connaissais déjà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'écoutais ça chez moi? Je suis sorti, je commençais à marcher dans le quartier, il faisait peut-être 18h, entre 18 et 19h. Je suis sorti à 8 ans, j'ai commencé à marcher et je cherchais l'endroit où est-ce que j'écoutais le volume de ce baffle. Et je suis arrivé à un endroit où on avait l'habitude d'acheter des beignets pour manger au quartier et tout. Et il y avait une projection, une grande projection. Et le film passait. Je suis allé me mettre entre les personnes qui regardaient. Et je me suis assis. Et je commençais à suivre jusqu'à ce que, voilà, la même émotion m'a saisi. Et c'est comme ça que ça a été imprégné dans mon esprit, la pensée de Dieu. Aucune personne ne m'avait dit que Dieu existait. Aucune personne ne m'avait dit qu'il y a un être suprême, d'accord, qui régit toutes choses, qui règne en toutes choses. Personne ne me l'avait dit, même pas mes parents, même pas personne ne me l'avait dit. Et j'ai fini par comprendre en fait que ces choses sont réelles, ces choses existent, bien que je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ces choses existent. Je savais qu'il y avait le diable et je savais qu'il y avait Dieu. Vous voyez? À l'âge de 9 ans, j'ai eu je vais aller brièvement comme ça, je ne vais pas forcément rentrer dans tout, mais je vais aller prendre juste des images comme ça pour parler du véritable évangile. Qu'est-ce que le véritable évangile fait dans la vie des gens? Qu'est-ce que le véritable évangile fait dans le cœur des gens? Lorsqu'on reçoit le véritable évangile, quelle est la transformation qui s'opère dans le cœur ou dans la vie de cette personne? Oui. Et à l'âge de 9 ans, j'ai eu un professeur j'ai eu un maître de maison qui venait souvent, un répétiteur qui venait souvent me faire des cours et que les parents avaient pris pour me faire des cours. Et ce monsieur était bienveillant, ce monsieur était gentil, ce monsieur était doux, ce monsieur vraiment était vraiment bien, il avait une très bonne moralité et j'aimais beaucoup ce monsieur. Et il était de confession musulmane, religieuse musulmane. Et tellement je côtoyais ce monsieur, tellement on s'est familiarisé. Et j'ai donné, s'il faut dire ça comme ça, je me suis converti à l'islam. Je me suis converti à l'islam à l'âge de 9 ans. Et mon nom a été changé de Lloyd à Seydou. On m'appelait Seydou. Et j'ai commencé à apprendre les sourates, j'ai commencé à apprendre les albutions, je les maîtrisais, faire des albutions, j'allais à la mosquée. Et mes parents toléraient ça, mes parents ont accepté ça parce qu'ils ont vu l'harmonie, ils ont vu le lien qu'il y avait entre ce monsieur et moi. Donc ils ont laissé faire. Parce que j'étais j'ai grandi dans un milieu où on cherchait Dieu. C'est-à-dire, on cherchait Dieu dans les fétiches, on cherchait Dieu chez les musulmans, on cherchait Dieu chez les catholiques. En fait, on cherchait Dieu un peu partout.
Quand je dis on, je parle plus des parents. Je les voyais un peu chercher Dieu un peu partout. Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu n'est pas chez les catholiques? Est-ce que Dieu n'est pas chez les musulmans? Est-ce que Dieu n'est pas chez les, comment on appelle, les témoins de Jéhovah? Est-ce que Dieu... Donc, je voyais un peu plus ou moins ça, cette recherche de Dieu. Surtout dans la vie de ma mère, j'ai vu, d'accord, la recherche de Dieu. Elle cherchait Dieu. J'étais tout petit, elle cherchait Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? À 9 ans, j'ai accepté. Donc je récitais des sourates. Ce maître m'a inscrit à l'école coranique. Donc je récitais, j'apprenais à réciter les sourates, les trucs. Et il se fut un temps où le Seigneur n'a pas voulu que je continue dans cette voie. Il m'a sorti de là. À l'âge de 10 ans, j'allais maintenant dans ce qu'on appelle l'église catholique. Voilà, entre 9 et 10 ans, voilà, 9-10 ans, je faisais des navettes, voilà. À 9 ans, je faisais des navettes entre chez les musulmans et chez les catholiques, comme ma mère emmenait. Il fallait aller chez les catholiques. Donc j'allais à l'église catholique avec ma mère, et quand j'étais seul, j'allais chez les musulmans. Donc je voyais un peu tout ça, je voyais comme ça se faisait. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à réaliser pas mal de choses. J'ai commencé à prier. Il m'arrivait souvent, quand on allait chez des cousins, où je voulais passer du temps avec eux, parce que là où j'étais pratiquement seul. Voilà, donc j'étais beaucoup surveillé, je pense un peu plus grand, peut-être en 10-11 ans. J'étais beaucoup surveillé, j'étais dans des quartiers, il faut dire des très bons quartiers, où chacun dans sa barrière, on n'a que de voisinage chez des blancs, et c'était vraiment sécurisé l'endroit où j'étais. Et je me souviens que lorsque je partais rendre visite à des cousins, et lorsque je ne voulais pas rentrer à la maison parce que j'allais me retrouver seul, j'avais personne avec qui jouer, etc. Et je priais. Je disais à Dieu, Dieu, si tu permets qu'on ne prenne pas le taxi aujourd'hui, je vais te servir. Je lui disais ça comme ça. Dieu, si tu permets que chaque taxi qui s'arrête nous refuse pour que je puisse dormir avec mes cousins, continuer à jouer avec eux, tout ça, je vais te servir. Et tous les taxis que ma grande sœur arrêtait, aucun taxi nous acceptait, aucun taxi. Je l'ai fait pendant 2 jours. C'est le 3e jour qu'on a eu un taxi. Pendant 2 jours, je l'ai fait. On est resté pendant 2 jours. Aucun taxi ne nous prenait pendant 2 jours. Et le 3e jour, Dieu a permis, on a pris un taxi et nous sommes rentrés. Donc il y avait déjà des signes comme ça que je voyais dans ma vie. Et en grandissant à l'âge de 13 ans, j'ai eu ma toute première vision à l'âge de 13 ans. Pour la première fois que je vois les choses spirituelles, c'est à l'âge de 13 ans. À 13 ans, je fais une vision où je vois un paillasson, je ne sais pas si c'est un paillasson ou en tout cas un paillasson qui reste devant les portes d'entrée. Et je vois une écriture, un bras qui est en train d'écrire sur ce paillasson, qui est en train de broder des lettres, une écriture sur ce paillasson. Et cette lettre, et quand j'ai lu, c'était écrit avec de la laine blanche, une laine pure, une laine qui brillait, qui scintillait. Et sur cette laine, c'était écrit Malachi. C'était écrit Malachi. Et je n'avais que 13 ans. Je n'avais pas compris c'était quoi. Je me suis réveillé et je suis allé voir la dame de ménage. J'ai dit à la dame de ménage, comme elle priait beaucoup, cette maman, elle priait beaucoup. Et c'est elle qui a commencé à encourager ma mère à aller dans des endroits, voilà, je la voyais beaucoup encourager à aller dans des églises de réveil, tout ça, etc. Et les choses ont commencé à prendre, parce que franchement, je voyais ma maman beaucoup chercher le Seigneur. Et c'est à partir de là je pense qu'elle a décollé dans les choses du Seigneur. Et moi,
qui était un observateur, je vivais ma vie comme tout adolescent, comme toute personne qui comme tout adolescent qui du monde qui grandit. Donc je vivais ma vie sans me poser des questions, et j'avais des visions comme ça, j'avais des choses comme ça qui se passaient dans ma vie autour de moi. Et j'ai posé la question à cette maman. Cette maman m'a dit je vois que Dieu te prépare à devenir un prophète. Pour moi, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rigoler. Je lui ai dit ok, et elle me dit je vois que Dieu te prépare à devenir un prophète. Parce que Malachi dans la Bible, c'est un prophète. Moi, je ne connaissais pas qui était Malachi. Je n'ai jamais lu dans la Bible Malachi. Je ne savais même pas où ça se trouvait. La première fois que j'ai entendu parler de Malachi, c'était lorsque j'ai vu ce qui était brodé sur ce paillasson. C'est comme un message que le Seigneur était en train de me donner. Je savais que c'était un message, mais je ne savais pas le déchiffrer. Je suis allé voir cette dame, cette maman, et elle me l'a expliqué. J'ai commencé à comprendre. Et ensuite, je cherchais à fréquenter des milieux chrétiens, d'église. Je voulais m'impliquer, rentrer, mais il y avait comme des obstacles, des oppositions. Il y avait beaucoup de choses, et je finissais toujours par laisser tomber. Alors 13 ans est passé, 14 ans est passé, je me suis mis à fond dans le monde. Je joue au football, j'aimais beaucoup le football depuis l'âge de 12 ans. J'avais beaucoup de talent dans le foot, jusqu'à ce que les gens voulaient venir voir mes parents pour que je puisse voyager en France pour jouer, etc. Et la seule chose qui me faisait tout oublier, c'était le foot. La seule chose qui me faisait tout oublier, c'était le football. Quand je jouais au foot, j'oubliais mes peines, j'oubliais mes fardeaux, j'oubliais mes problèmes. C'est comme si j'étais dans un nuage et je me faisais plaisir. Je jouais, c'était magnifique. Toutes les personnes qui me voyaient jouer elles étaient émerveillées, elles étaient surprises du talent que j'avais. Et je ne savais pas qu'il y avait autre chose qui pouvait me donner une sensation de paix, une sensation d'oubli de tout en dehors du foot. Et vous savez, le temps a passé et j'ai commencé à avoir 14, 15 ans. On commence à danser les musiques du monde, à faire beaucoup de trucs, à commencer à vouloir avoir des copines, à commencer à faire les choses comme tous les jeunes. La voix commence à sortir un peu, elle devient rock, tu commences à grandir, à faire pas mal de choses. Et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me retrouver dans des milieux compliqués, des milieux où il y avait des amis qui aimaient la cascade et d'autres. C'était un endroit vraiment compliqué. Des filles qui avaient des enfants très jeunes, des gens qui vendaient du chanvre indien, du cannabis. C'était des milieux vraiment compliqués, on va dire quoi, des gens qui se faisaient la bagarre avec des couteaux, avec des bouteilles, c'était compliqué. En tout cas, ce milieu, c'était un milieu compliqué. Et j'apprenais bien, j'étudiais bien. J'étais au milieu de mes amis, nous étions à deux qui étaient déjà en classe de 3e, je pense à l'âge de 14-15 ans, en classe de 3e, et les autres ils étaient encore en 6e, en 5e. Donc nous on était un peu plus considérés parce qu'on étudiait bien, on apprenait bien, on faisait bien nos études et tout. Et à l'âge de 16 ans, je réalise que je suis aimé de tout le monde, mes amis même, ma famille même, tout le monde même. Je ne manque de rien, je ne manquais de rien, j'étais bien, j'étais aimé.
Je jouais au foot, comme tous les jeunes, les filles de quartier m'appréciaient et il y avait beaucoup de choses qui étaient autour de moi et voilà, c'était bien. Jusqu'à un soir, je me sens vide. Je commençais à me sentir vide et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que je me sens vide. Pourquoi est-ce que je me sens vide? J'ai des copines, j'ai une bonne famille, j'ai des amis qui m'aiment, je joue au foot. Mais qu'est-ce qui me manque? Et à partir de là, j'écoutais dans mon esprit, il te manque Jésus, il te manque Dieu, il te manque Jésus. Je n'avais que 16 ans. Et dans mon cœur, j'ai comme une forte conviction qu'il fallait que j'arrête tout. Il fallait franchement que j'arrête tout. Et j'ai pris la résolution ce jour. C'était pas facile, c'était difficile. J'ai pris la résolution ce jour que j'arrête tout. Et il y avait une fille dans mon lycée que je faisais la cour depuis des années. Ça faisait peut-être 2-3 ans que je faisais la cour. Elle était vraiment très jolie. Elle était vraiment bien et tout ça. Et lorsque je décide d'accepter le Seigneur, c'est à ce moment qu'elle me dit oui. C'était mon tout premier challenge par rapport à la foi chrétienne. Et j'ai réalisé en fait que ce n'était pas une chose simple d'accepter le Seigneur. Alors lorsque j'ai dit que je vais suivre le Seigneur, ce n'était franchement pas facile à mes 16 ans. Et à 16 ans révolus, dès que mes 17 ans sont arrivés, j'ai rencontré une famille, une très bonne famille. Je bénis Dieu pour cette famille qui m'a vraiment soutenu, qui m'a vraiment encouragé dans ma marche chrétienne. C'est vraiment au travers de cette famille que j'ai commencé à décoller dans la foi. Et je me souviens que cette famille m'encourageait. Il y avait un programme qu'elles avaient organisé. Organisé pour l'évangile, une campagne d'évangélisation, et il m'avait pris parmi les personnes qui allaient participer à l'organisation. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais menti, j'avais dit non, j'ai des cours, je peux pas rester, je vais aller au cours, j'ai des cours, etc. Ils m'ont dit ok, d'accord, si tu as cours, vas-y au cours, et quand tu termines, tu vas revenir. Pourtant, je n'avais pas cours, j'avais un rendez-vous avec une fille. Et je me souviens, en route, je suis parti au rendez-vous. Et sur la voie, pendant que j'étais déjà loin, j'ai pris un taxi, je suis arrivé. J'étais à 10 mètres, ou à 15 mètres, ou à 20 mètres de l'endroit de chez la fille en question. Et quelque chose m'a dit, ne pars pas. Repars à la campagne. C'est comme un choix que j'ai fait. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé l'endroit de la ruelle de chez la fille, j'ai regardé l'endroit de la ruelle qui me ramenait à la campagne d'évangélisation. Et j'ai décidé de partir, de choisir Jésus ce jour. Et je suis parti. Vous savez, l'évangile que j'écoutais, c'était l'évangile d'amour. C'est un évangile véritable, c'était un évangile pur, un évangile simple. On ne me parlait pas du grec, on ne me parlait pas de l'hébreu, on me parlait de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour l'homme. Quelles que soient les défaillances de l'homme, quel que soit le péché de l'homme, quel que soit le défaut de cet homme, ce Dieu s'est sacrifié pour lui. Ce Dieu lui dit qu'il l'aime. Quelle que soit sa religion, ce Dieu lui dit qu'il l'aime.
Le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui dit qu'il l'aime. Jésus-Christ de Nazareth lui dit qu'il l'aime. Il l'aime plus que ses défauts. Il l'aime plus que son emprise dans l'alcool. Il est au-dessus de l'alcool. Il est au-dessus du vin. Il est au-dessus de la cigarette. Il est au-dessus des avortements. Il est au-dessus du meurtre. Il est au-dessus du mensonge. Il est au-dessus des dettes. Il est au-dessus du vol. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de toute chose qui te tient captif, de la drogue. Il est au-dessus de la pornographie, de la masturbation. Il est au-dessus de ces choses. C'est lui qui t'appelle et qui t'aime. Il te dit qu'il t'aime. Il a souffert la croix. La parole dit, car Dieu a tant aimé le monde, donc les hommes, qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils il a donné pour toi et moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc frère, ou toi qui m'écoutes, si tu crois en ces paroles, Jésus te promet que tu ne vas pas périr, tu n'iras pas en enfer, tu ne vas pas mourir pour l'éternité en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la promesse de Dieu pour nous qui croyons. Quand j'écoutais ces paroles, je me disais, mais waouh, donc il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un qui se soucie de moi. Il y a quelqu'un, malgré mes défauts, qui s'est sacrifié pour moi sans me connaître. Quand je dis sans me connaître, c'est qu'on n'a pas partagé quelque chose, lui et moi. On n'a jamais bu un café ensemble, on n'a jamais bu un verre ensemble, on n'est jamais allé manger dans un restaurant ensemble, on ne s'est jamais parlé dans la rue. Mais voilà quelqu'un qui dit qu'il m'aime, qui s'est sacrifié pour moi, qu'il m'aime, qu'il aime les hommes. Et cette parole ne s'arrête pas là, elle dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Donc, il n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour qu'il te juge. Mais voici les enseignements ou les prédications que nous avons aujourd'hui. On a l'impression que, en fait, lorsque j'écoute la majorité de certaines prédications, je suis outré parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de juger les hommes. On juge l'homme, on juge l'homme. On juge l'homme, on juge l'homme. Pourtant, la parole est en train de dire ici qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais il l'a envoyé pour le sauver. Donc, l'évangile pur, c'est un évangile qui t'emmène, d'accord, qui te sort de ta position qui te menait en enfer pour le salut, pour te sauver. Quel amour pour les hommes. Qui peut nous aimer comme Dieu nous aime? Voici quelqu'un qui était tout petit, qui ne connaissait même pas c'est quoi le monde. C'est quoi Dieu? C'est quoi les religions? Quels sont les combats qu'il y a entre, c'est les oppositions qu'il y a entre les religions? Toutes ces choses, je ne savais pas. Tout ce qui m'importait, c'est que quelqu'un est mort pour moi, quelqu'un m'aime. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et je ne veux pas aller en enfer pour l'éternité. Je ne suis pas suffisamment fort pour y aller. Je préfère lui donner mon cœur, je préfère lui donner ma vie. Et lorsque j'ai commencé à lui donner mon cœur et ma vie, j'ai commencé à observer cette famille. Franchement, je bénis cette famille jusqu'à aujourd'hui. Je voyais comment les enfants de ces personnes priaient. Je m'inspirais d'eux. Je voyais comment ils faisaient des gestuels. Je m'inspirais d'eux. Je posais des questions. J'étais curieux. Parfois, eux, ils sont en prière. Ils ont les yeux fermés. Moi, j'ai les yeux ouverts. Je suis en train de les observer. Comment ils font.
jusqu'à ce que ma toute première fois en 2007, je vais faire un jeûne à sec, mon tout premier jeûne à sec. En 2007, je pense que je devais avoir 17 ans par là, si je ne me trompe pas. Et je pense, non, entre 2007, je pense en 18-19 ans par là. Et je pense 18 ans. Je pense 18 ans, 2007. Bref, je me souviens pas exactement. Et donc, vers 2007, je fais mon tout premier jeûne à sec de 3 jours avec ces deux frères. Un frère, voilà, un frère et une sœur. On était à deux. C'était sa cousine. Donc c'était sa grande sœur à lui, ce frère, avec qui j'étais. On est tous les trois responsables des jeûnes dans l'assemblée du papa du frère en question. Et on est allé dans un endroit, dans une pièce, on s'est mis là-bas tous les trois et on a commencé à jeûner. On a commencé à jeûner pendant 3 jours à sec. C'était ma toute première fois de le faire et c'était la toute première fois où j'ai commencé à entendre la voix de Jésus me parler. Un soir, je pense qu'on était au 2e jour, un soir pendant qu'on était en train de prier, on a fini, j'étais très épuisé, très fatigué, on a fait une pause et je me suis assoupi. J'ai écouté une voix qui m'a appelé 3 fois, qui a dit Lloyd. J'ai cherché, je n'ai vu personne. Et j'écoute encore Lloyd. J'ai cherché, je n'ai vu personne. J'écoute encore pour la 3e fois Lloyd. Je me suis réveillé, j'ai expliqué aux frères et ils m'ont dit non, ça c'est le Seigneur qui a commencé à t'appeler, etc., etc. Ils m'ont parlé, je pense, de Samuel, de comment ça s'est passé avec Samuel. Tout ça, je connaissais pas. Et j'ai dit ok, d'accord. Et dès ce moment, le Seigneur a commencé à me parler clairement, très clairement. Et au sorti, je pense que je devais avoir 18 ans. Voilà, 18 ans. Au sorti de ces moments, c'est comme si quelque chose s'était passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose avait commencé à changer en moi. Et j'avais complètement changé de numéro. J'ai laissé cette fille à qui je courais après, qui m'avait accepté après avoir accepté le Seigneur. J'ai changé de numéro, j'ai tout fui, les amis, le foot, j'ai tout mis de côté, j'ai disparu pendant 1 année. J'étais en train de chercher Dieu. Bien aimé. Parce qu'on m'a dit Dieu m'aimait. Parce qu'on m'a dit que je pouvais être une meilleure personne. Parce qu'on m'a dit que je pouvais aller au ciel si je croyais au Seigneur. Et parce que c'était écrit. Et parce que j'ai vu que c'était la vérité. Et parce que je me suis souvenu de mes premières années lorsque je regardais ces films de Jésus. Je me souvenais de l'impact que ça avait dans mon cœur. Vous voyez, aujourd'hui, si et seulement si ces personnes avaient fait, je ne sais pas comment, en fait, c'est des choses inspirées par le Seigneur. Même si c'est des hommes, c'est des comédiens, mais c'est des choses inspirées. Derrière, il y a l'inspiration divine. Et Dieu se sert, hein. L'apôtre Paul pouvait dire que même si c'est dans des mauvaises motivations, Christ est moins prêché. Donc, c'est-à-dire que dans ça, Christ est toujours prêché, quelles que soient les motivations. Et les choses ont commencé à s'enchaîner dans ma vie. Je me souviens un jour, c'est des choses dont je n'ai jamais parlé à qui que ce soit et je pense que ce soir le Seigneur veut vraiment que je parle de ça, que je vous partage ça. Parce que souvent les gens pensent qu'on s'est levé un matin et on a commencé à dire on veut faire Alliance Ginosco, où on a des visions personnelles, où on a des visions de grandeur, où on veut se montrer, où on est orgueilleux, je sais pas, plein de choses. Ça regarde des gens qui pensent comme ça. Et
Il n'y a que vraiment le Seigneur qui nous connaît. En fait, au fil des années, je réalise qu'il n'y a que vraiment le Seigneur qui nous connaît. Et que si tu ne le connais pas en retour, tu risquerais de sortir de la pensée de Dieu, la pensée que Dieu t'a donnée. Parce que tu veux plaire aux hommes ou parce que tu entends les hommes dire ceci ou cela. Non. Non, bien-aimé. Reste sur ce que le Seigneur t'a dit de faire. Et les choses ont commencé à s'enchaîner. Je me souviens, un soir, pendant que je dormais, je fais une vision où je me vois endormi, la même position comment j'ai dormi. C'est comme si j'étais sorti de mon corps. Je sais pas comment expliquer ça, mais je ne suis pas sorti de mon corps. C'était comme si je me voyais allongé sur le lit et j'écoute une voix forte qui dit ceci, Lloyd, je change l'esprit qui est en toi et je mets le mien. Et j'ai ressenti une décharge sur ma tête jusqu'à la plante de pied. C'est une décharge qui est rentrée dans ma tête, qui a commencé comme un courant, une électrocution qui est rentrée dans ma tête jusqu'aux pieds. C'était palpable, c'était vivant, c'était vrai, c'était puissant. Et quelque chose s'est passé, c'est-à-dire plus les choses se passent, et ça me donnait envie de découvrir le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'étais de plus en plus amoureux de lui. Je priais, je méditais, je cherchais la face du Seigneur, j'essayais de me battre tous les jours pour rester intègre. Et je voyais la main du Seigneur. À partir de ce jour, à chaque fois quand je priais, je fermais les yeux. Il y avait une forte lueur, une forte présence de Dieu qui venait vers moi à vive allure. C'est comme si, quand tu fermes les yeux, c'est comme s'il y a une puissance qui arrive vers toi à vive allure. Une lumière qui venait à puits. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment expliquer, mais ça venait à vive allure vers moi. De telle sorte que, quand j'ouvrais les yeux, je voyais rien. Mais quand je fermais les yeux, ça revenait en puissance. Et quand ça s'approchait de moi, la gloire illuminait la pièce où j'étais. Et c'était puissant. Je sentais la présence. Il y avait une gloire terrible qui était là. Et ça me donnait envie de prier des heures et des heures, jeûner des jours et des jours, prier des heures et des heures. On allait faire des évangélisations ici. Les gens pleuraient pendant que je prêchais l'évangile. Les gens pleuraient. Je voyais la manifestation de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour! Te voilà qui a tué quelqu'un. Tu entends que Dieu t'aime. Il ne regarde pas ce que tu as fait pendant que les hommes te condamnent, mais lui, il regarde à l'âme qu'il veut sauver de l'enfer. Pendant que tu as avorté plusieurs fois, Dieu ne regarde pas à cela. Dieu dit qu'il t'aime. Il veut sauver ton âme. C'est l'âme qui l'intéresse. C'est toi, c'est ton toi qui l'intéresse. C'est ton âme qui l'intéresse autant pour moi. Et c'est ça qu'il veut sauver. Pendant que les hommes te condamnent, pendant que tu caches les erreurs que tu as faites, parce que tu sais que les hommes vont te condamner, lui, il n'est pas venu pour te condamner. Lui, il n'est pas venu pour t'exposer sur la toile ou sur Internet ou sur ceci ou je ne sais pas comment. Lui, il est venu pour t'aimer. Il dit qu'il t'aime. Il dit qu'il est prêt pour toi. Il dit qu'il s'est donné, d'accord, totalement pour toi. Voici l'évangile de ma jeunesse. Voici l'évangile véritable de ma jeunesse. Lorsque j'étais un enfant, c'est ce que moi j'écoutais dans les rues. C'est ce que j'écoutais à la télé. C'est ce que j'écoutais quand je voyais Billy Graham prêcher. C'est ce que j'écoutais quand j'écoutais Tommy Lee Osborne prêcher. C'est ce que j'écoutais. David Wilkerson, c'est ce que j'écoutais, l'amour de Dieu. Combien de fois Dieu aime les hommes? Combien de fois Dieu est au-dessus du péché? Dieu ne regarde pas notre péché, mais Dieu regarde à l'homme. À l'homme. Si tu crois en lui, il te
il te permet, il te donne la capacité de sortir du mal. Ce sont des choses qui sont surnaturelles, que l'homme ne peut expliquer. Et quand tu rentres, d'accord, quand tu acceptes le Seigneur, tu rentres dans ça, Dieu commence à t'illuminer, Dieu commence à se rapprocher de toi, Dieu commence à te montrer les choses. Et des choses ont commencé à se passer dans ma vie, des visions authentiques, des paroles de connaissances authentiques ont commencé à couler dans ma vie. Je fréquentais un milieu des jeunes au lycée Mba. Il y avait des jeunes, il y avait des cellules des jeunes, mais c'était extraordinaire. Des sœurs, des frères, des jeunes. On ne connaissait pas grand-chose des Écritures, mais la gloire de Dieu qui avait, la présence de Dieu, tu te vérifiais d'abord plusieurs fois avant d'arriver à cette réunion, parce que il y avait ces sœurs, elles te donnent l'heure où tu as péché le jour, elles te donnent la tenue que tu avais, elle te dit avec qui tu étais, le prénom de la personne, authentique. Ça apportait la crainte de Dieu, de telle sorte que quand tu arrivais à ces réunions-là, si tu as péché la veille, tu vas te repentir 10 000 fois avant d'arriver dans ce milieu-là. Combien la gloire était là, la présence de Dieu était là. C'était rien que des élèves. Des élèves de seconde, de première, de terminale, de sixième, de troisième, toutes sortes d'âges ont été réunis avec un aîné, Bonjean à l'époque, au camp de Boy, qui était là. C'était des moments magnifiques. Pendant que moi j'étais à la pierre angulaire avec d'autres frères aussi, avec cette famille. Mais c'était exceptionnel. Voici les choses que je commençais à vivre avec le Seigneur. Et un soir, pendant que j'étais en train de prier, j'avais mes temps de prière avec le Seigneur, et c'était chaque minuit, chaque 24 heures. Donc je prenais de 24 heures à 3 heures, ou de 24 heures à 5 heures, ou de 24 heures, ça dépendait de comment est-ce que l'Esprit me poussait à prier, comment est-ce que mon intimité avec le Seigneur devait se faire ce jour-là. Et je lisais beaucoup, je faisais beaucoup de recherches. À cette époque, il n'y avait pas, l'internet était très difficile au niveau de l'Afrique. C'était pas comme aujourd'hui. Donc pour avoir internet, c'était compliqué. Les autres allaient sur internet pour chatter, pour etc. Voilà, moi j'allais sur internet pour tirer des messages des prédicateurs. J'avais des gros fascicules de prédications, des témoignages de Catherine Baxter, qui à l'époque aussi avait fait son témoignage par rapport à l'enfer, au paradis, l'au-delà. Elle avait partagé dessus, ça nous avait beaucoup marqué à cette époque. Au niveau du Gabon, on se partageait ça entre frères et sœurs. C'était des témoignages où on ne voulait pas aller en enfer, on ne voulait pas vivre dans le mal, dans le péché, on craignait le Seigneur. On était impacté par la gloire du Seigneur. Et je me souviens un jour, pendant que j'étais dans ma chambre, j'étais tout fatigué. J'écoutais Radio Bonne Nouvelle, pour ceux qui connaissent au Gabon. Et à chaque fois, elle te donne l'heure, cette radio-là, chrétienne, elle te donne l'heure. Donc il était 23h59, donc bientôt minuit, l'heure à laquelle je devais prier. Et j'étais fatigué, je fais une prière flash au Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis fatigué aujourd'hui, je vais dormir. Et demain, on va se voir. Parce que chaque jour, je ne manquais pas cette réunion, j'étais toujours là-bas. Et je priais dehors à la cour familiale. On a une maison familiale au pays. Donc à la cour dehors, il y a la verdure, c'est une grande cour. Et voilà, je me souviens que j'étais fatigué, je me suis allongé, je dis Seigneur, je ne veux pas partir, je suis fatigué, Seigneur. Et alors qu'est-ce qui se passe? La lumière se coupe dans ma chambre, donc ça s'arrête, tout s'arrête dans ma chambre, la radio s'arrête, la lumière s'arrête, tout s'arrête. Et au couloir, il y a une lumière. Je dis mais comment ça se fait que je me disais il y avait coupure de courant, comme en Afrique il y a beaucoup de coupures de courant, d'électricité, tout ça. Et je me suis dit bon, il y a coupure et tout, et je regarde en bas de la porte, je vois une lumière. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe?
il y a la coupure dans ma chambre, c'est impossible que, s'il y a la coupure générale, c'est impossible qu'il y a la lumière voilà, au couloir. Alors je me lève et j'ouvre la porte. Je vois qu'il y a l'électricité partout dans toute la maison, sauf dans ma chambre. Et je réalise pendant que je suis debout, la porte ouverte, la lumière revient dans ma chambre. Ça c'est une fois. Je n'ai pas tenu compte de ça, j'ai fermé, la radio s'est remise à marcher, la réglette s'est allumée, donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être comme ça. Je me suis allongé pour vouloir dormir, ça se coupe une deuxième fois et je regarde en bas, comme la première, il y a la lumière au couloir, il n'y a pas de lumière dans ma chambre. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors je me réveille, je me relève autant pour moi. Je vais ouvrir la porte et je vois effectivement la lumière encore dans le couloir et dans toutes les pièces et tout. Je me dis attends, et la lumière revient encore dans ma chambre. Je me dis attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et la troisième fois, je vais encore m'allonger. J'étais vraiment très fatigué ce jour, donc la radio se remet les musiques chrétiennes se remises, etc. Et la troisième fois, quand la lumière s'est arrêtée, j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait, qui me disait qu'il est là, il est présent pour nos temps de prière. Et quand j'ai compris ça, je me suis levé et la lumière est revenue dans la chambre. J'ai porté à l'époque, on avait des vestes de la sécurité là où j'étais. J'ai porté cette veste et je me suis dit bon, je vais évangéliser, donc je me faisais comme un film dans la tête. Et je portais les chaussures comme si vraiment je partais le dimanche. J'ai pris ma Bible et je suis sorti par la fenêtre pour ne pas déranger les parents qui dormaient et je me suis mis à la cour. La cour est très grande. Je me suis mis à la cour et comme on avait des travaux qui n'étaient pas terminés, donc il y avait une bosse de sable qui était versée là et j'appelais cette bosse de sable Mont Sinaï. Et je montais au sommet de cette bosse de sable et je commençais à prêcher dans le vide. Je prêchais, les nations venaient dans ma tête, c'est comme des visions que je voyais du monde, des gens, je prêchais dans le vide, Et la gloire du Seigneur tombait sur moi, je pleurais, j'adorais le Seigneur, je pleurais. Et soudain, quand je lève les yeux vers le ciel, je vois une boule blanche, une balèze boule blanche qui sort de nulle part et qui rentre dans nulle part à une vitesse extraordinaire. Je me suis dit, mais attends, est-ce que je rêve? Je revois la deuxième fois la même boule blanche, puissante. C'était pas blanc comme le blanc que nous voyons là, c'est un blanc scintillant, pétillant. C'est comme s'il y avait des pétales qui sortaient de ce blanc et ça rentrait pour la deuxième fois dans nulle part. La troisième fois, c'est une colombe que je vois. La colombe, pendant qu'elle vole, quand elle fait un geste de l'aile, c'est comme si elle a fait ce geste 10 000 fois. Et je suis en train de voir des pétales qui sortent. Si c'est bleu, je ne sais pas si c'était du bleu, du blanc. Il y avait plusieurs couleurs comme l'arc-en-ciel. C'était puissant et glorieux. J'étais choqué, j'avais des larmes aux yeux, je savais pas quoi faire, j'étais spectateur de cette vision. Je ne dormais pas, j'avais les yeux ouverts. C'était une vision puissante. Et la gloire est tombée sur moi comme pas possible. Il faisait peut-être 3 heures du matin, 2-3 heures du matin. J'étais seul, il n'y avait personne. Et j'ai pleuré, j'ai adoré, c'était puissant. Et ça m'a tellement encouragé que je me suis dit, je ne manquerai plus jamais mes temps avec le Seigneur. Mes temps personnels avec le Seigneur, je ne les manquerai plus. Alors le lendemain, je suis allé me coucher, le lendemain, j'étais pressé que l'heure de la prière arrive pour que le Seigneur me montre encore quelque chose. C'est comme s'il allait me montrer quelque chose, c'est comme si j'allais vivre encore quelque chose. Et dès que 23h45 est arrivé ou 50, je me suis habillé comme hier, j'ai porté la même Bible et j'ai foncé.
Je suis sorti à la cour par la fenêtre et pour que les parents ne m'entendent pas sortir, je suis allé à la cour. J'ai loué, je prêchais dans le vide. Je me faisais une image des hommes où j'étais en train de partager l'évangile. Je partageais, citais les nations. En fait, c'est comme si quelqu'un me soufflait les nations et je priais pour ces nations-là et je les prêchais l'évangile en même temps. C'était prophétique. Et soudain, je sentis la présence du Seigneur, une gloire sur moi. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, adoré comme jamais et je levais les yeux. Quelque chose me dit, lève les yeux vers le ciel. Quand je lève les yeux vers le ciel, juste sur la toiture de la maison familiale, je vois la même colombe que j'ai vue à la veille. Elle était puissante et glorieuse et elle descendait vers moi. Elle descendait vers moi avec des pétales, avec des ailes, c'était puissant, je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais comme paralysé. Je sais pas, ça s'est passé en une fraction je sais pas si le temps s'est arrêté, je sais pas comment l'expliquer, mais elle descendait vers moi, je la voyais comme je suis en train de voir mon ordinateur. Et soudainement, quand j'ai réalisé que c'était réel, j'ai eu peur. Et j'ai couru, j'ai sauté la barrière de la maison, de chez moi, de la maison familiale. J'ai couru, je suis descendu de là-bas, j'ai sauté la barrière, j'ai eu la peur de ma vie. Et j'ai couru en face, il y avait l'église là où j'étais. Et cette famille, c'était simplement mes voisins. Et j'ai couru vers eux là-bas, dans l'église pour me cacher. Parce que j'avais peur. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le fils du pasteur. Donc celui avec qui j'avais jeûné pour la première fois. Et je l'ai vu, il était en train de prier là-bas. Donc il faisait peut-être 4-5 heures du matin. Et il était là-bas seul en train de prier. Donc je suis rentré dans l'église, dans le bâtiment, et je l'ai trouvé en train de prier. Et il me voit avec la veste, les chaussures, les larmes aux yeux, la Bible. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Je dis, mais voilà ce qui m'est arrivé, j'ai peur et tout, machin et tout. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai passé le temps à l'expliquer. Et il était choqué. Il m'a encouragé, on a partagé la parole ensemble, on a partagé des histoires bibliques, ça nous a encouragé, ça nous a fait du bien, on a prié ensemble jusqu'à au moins 6 heures et je suis rentré chez moi. Les choses que le Seigneur fait, que la parole de Dieu fait sont authentiques, bien-aimé. Si tu crois que la parole de Dieu n'est pas vraie, laisse-moi te dire qu'elle est vraie. Ces choses sont réelles car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie avait commencé à se manifester dans ma vie personnelle. Mes yeux ont commencé à s'ouvrir depuis cette vision. Mes yeux sont ouverts, frère. Lorsque le Seigneur me dit de faire une délivrance à quelqu'un, je vois les démons qui sortent. Je vois les démons qui rentrent dans des gens. Je vois les démons qui sortent des gens. C'est réel, c'est la vérité. C'est pas de la sorcellerie. C'est la vérité. Si j'arrive à voir ces choses, c'est que Dieu existe, c'est que l'enfer existe, c'est que le paradis est réel. Frère, depuis ce jour que j'ai eu cette vision, mes yeux sont ouverts. Aucun homme ne m'a touché les yeux. Je ne suis pas allé sucer les seins de quelqu'un ou aller aller en forêt, faire des prières, je sais pas. Non, c'est la grâce du Seigneur qui m'a visité et qui me permet de voir des choses. Qui me permet de voir des choses, qui me permet de voir des trucs terribles. Non, je ne veux pas forcément en parler. Ouais. Au début, j'avais l'impression de perdre la tête. J'avais l'impression est-ce que c'est mon imagination, est-ce que machin, parce que j'arrivais à prier
et voir parce qu'à l'époque je fumais quand j'étais plus jeune avec des amis, tout ça, pas parce que j'aimais ça, mais parce que voilà, je voulais faire comme tous les jeunes. Et je me souviens que j'ai fait des autodélivrances, prier pour ma vie en agonisant, et j'ai vu comme une fumée sortir de mon ventre et s'enfuir. Une fumée, la fumée que vous voyez là, quand quelqu'un fume, il y a une fumée là qui s'évapore là. C'est cette même fumée que je vis sortir de mon ventre et qui fuyait. Ces choses sont réelles, bien-aimés, réelles. Qu'aucun homme ne vienne vous sortir des choses que vous avez vécues avec le Seigneur. La communion que tu as avec le Seigneur, la façon dont tu as accepté le Seigneur. Bien-aimé, si à un moment donné, tu ne te retrouves plus dans ta marche chrétienne, souviens-toi de comment est-ce que tu as commencé avec Dieu. Si un jour tu ne te souviens, tu perds les repères, ou que les gens, je veux dire quoi, n'ont jamais cru en toi, ou ne croient pas en toi, ou disent que tu es faux, je sais pas. Mais toi, tu sais ce que tu as réellement vécu avec le Seigneur. Tu sais comment ta vie a été avec le Seigneur. Tu sais comment le Seigneur t'a tiré à lui. N'écoute pas les gens. Regarde à Dieu. Car Dieu a tant aimé les hommes. Dieu t'a tant aimé. Aucun homme ne t'aimera comme Dieu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non pour qu'il juge les hommes. Ce n'est pas d'abord ça son premier objectif. Son premier objectif, c'est que tu sois sauvé. Voilà le véritable évangile. Quand j'écoutais ces personnes-là, comme Tommy Lee Osborne, comme Reinhard Bonnke, comme comment il s'appelle, David Wilkerson, c'est le même esprit, Quand j'écoutais des gens comme Paul Washer, c'est le même esprit. C'est comme si ces personnes-là se sont dupliquées en plusieurs. Quand tu regardes Paul Washer, tu revois Reinhard Bonnke, tu revois David Wilkerson, tu revois Tommy Lee Osborne, tu revois Billy Graham, tu revois comment il s'appelle, tous ces prédicateurs-là, tu les revois parce que c'est le même esprit. Bien-aimé. Au verset 18, il est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez? Et le jugement, c'est que la lumière étant venue, le monde, les hommes, ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais voilà quelqu'un qui vient malgré que tes œuvres sont mauvaises. Il te dit, ne regarde pas à ça, il t'aime comme ça. Viens à lui et lui-même prendra soin de toi. Il va te faire vivre la vie éternelle. La vie là va commencer dès l'instant où tu vas l'accepter. La vie va commencer. Bien-aimé. Et plus tard, lorsque ces choses ont commencé, j'ai commencé à grandir, à faire des évangélisations, ici et là, voir le Seigneur se manifester, etc. Et ma communion avec lui ne cessait de grandir, de s'accroître. Et je pouvais écouter le Seigneur me parler audiblement. Il y avait des choses qu'il me disait, j'écoutais. Et je pouvais le répondre aussi. Les années sont passées, je suis devenu étudiant, j'ai voyagé, je suis allé dans un pays, au Ghana, et je me souviens qu'en 2012, pendant que je priais, et il y avait un programme, il y avait un missionnaire de la France, un frère qui était venu, un jeune, qui était arrivé, et pendant ce programme, je criais à Dieu, je disais au Seigneur, mais Père, je veux te voir, parce que toutes les personnes qui t'ont rencontré n'ont plus jamais été les mêmes. Toutes les expériences que j'ai vécues, enfin que j'ai lues ou que j'ai écoutées, toutes les personnes qui t'ont
rencontré ou que tu as apparu, qui ont eu une expérience avec toi, c'est-à-dire qui t'ont vu, n'ont plus jamais été les mêmes. Et je me souviens que j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tout dit à Dieu ce jour. Et je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Pourtant, j'avais la foi que quelque chose pouvait se passer, mais je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Je suis allé dormir triste. Et à mon réveil, j'ai senti comme un poids sur moi, comme si on avait posé un sac de ciment sur ma poitrine. Et j'étais mal à l'aise, il y avait quelque chose sur moi, je ne sais pas c'est quoi, et il y avait comme une lumière qui frappait mon visage. Et j'étais endormi, j'avais les yeux fermés, mais c'est comme des rayons de soleil qui frappaient mon visage. Et je me suis dit, bon, mon petit frère avait peut-être ouvert la fenêtre, comme c'était le matin déjà. Il avait ouvert la fenêtre et puis les rayons de soleil frappaient mon visage. Et quand j'ouvre les yeux, je vois un lion sur moi, sur ma poitrine. Je vois un lion, la crinière du lion, la tête du lion sur moi. Et le lion a posé ses pattes sur ma poitrine. Et quand il a vu, j'ai ouvert les yeux, il a ouvert sa bouche, il m'a attrapé l'épaule, il m'a attrapé l'épaule gauche, il m'a redressé l'épaule gauche. Il a laissé l'épaule gauche, une fois que c'était redressé, il a pris l'épaule droite, il a redressé l'épaule droite et je pouvais sentir mes os craquer, crac. Et je sentais la puissance de sa mâchoire, c'est-à-dire s'il fermait la mâchoire, il m'arrachait l'épaule. Et quand il a fait ces deux gestes, j'ai pris peur et je me suis dit, je cherchais un truc autour, je voyais le ventilateur était un peu à côté, je me suis dit, je vais prendre le ventilateur pour lui taper ça à la tête. J'étais un peu sorti de la pensée spirituelle parce que je sortais à peine du sommeil. Et cette vision était réelle. Et quand j'ai réalisé ça et je pensais vouloir prendre le ventilateur pour le frapper à la tête, et je me suis réveillé, j'ai sursauté quand mon petit frère est rentré, il a eu le bruit de la porte, et donc quand il est rentré, j'ai sursauté, je me suis réveillé. Et je lui ai dit, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Il me dit, il était surpris, mais voir quoi? J'ai rien vu, tout ça. J'ai dit non, mais il y avait quelque chose. Il me dit non, il n'y avait rien. Et j'ai compris en fait que c'était une vision que le Seigneur m'a donnée, qu'il m'a visité. Voilà, qu'il m'a visité. Il m'a apparu au travers du lion. Le lion signifie la royauté, la justice, la justification. Et c'est pourquoi je ne me plains pas ou je ne me plains plus lorsque je suis dans des conflits où je ne me reconnais pas dans certaines choses. Je sais que Dieu, est ma justice. Je sais que Dieu est ma justice. Et c'est quelque chose qui est attaché à mon appel. Ça, aucun homme ne va venir me le retirer, me l'enlever. Je sais d'où je viens, je sais ce que le Seigneur a fait de moi, je sais où le Seigneur est en train de m'emmener. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est mon expérience avec le Seigneur, mon expérience dans la marche chrétienne. Que ça te plaise ou pas, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis avec le Seigneur. Je ne me suis pas levé un matin pour commencer à Lyon Ginosco comme ça, non. Je ne me suis pas levé un matin parce que j'ai une vision de grandeur, non. Je ne me suis pas levé un matin parce que je ne sais pas, je veux prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, non. 2012, voici ce qui s'est passé. J'avais témoigné ce jour-là en assemblée. 2012 passe. 2016, je rentre dans mon pays d'origine et je fais une vision où je me retrouve, je suis toujours dans la maison familiale, je me retrouve dans la vision, je suis dans un jardin et le jardin est rempli de fleurs. C'était comme un tableau, c'était présenté comme un tableau et j'étais à l'intérieur. J'ai fait cette vision 2 fois. La première, c'était comme un tableau, c'est comme si on me présentait un tableau. C'est comme si le tableau, les fleurs qui étaient dessus, les roses, les pétales, en fait c'était plusieurs roses, plusieurs fleurs qui étaient là. Et c'est comme si les fleurs vivaient.
Ça bougeait, c'est comme si ça vivait. Il y avait la vie sur les fleurs. Et j'étais en train d'observer ça. J'étais là au milieu. La deuxième, c'était comme je sais pas si c'est un lac ou c'est un lac de cristal. C'était comme s'il y avait des cristaux sur le lac et le lac vivait. C'est la deuxième vision que j'ai faite lorsque je suis rentré de mes études et j'étais en train d'observer ça. J'étais là à l'intérieur et j'observais ce que le Seigneur était en train de me montrer. Ouais. L'évangile véritable, où est passé l'évangile véritable? Il y a plein, je peux vous citer plein de témoignages comme ça que j'ai vécu. N'en parlons pas lorsque j'allais faire des missions, les miracles, les délivrances, des choses que je n'ai jamais vues se sont passées. Et je pense que ce sera pour une autre fois qu'on en parlera. Comme je vous ai dit, je ferai mon témoignage de long en large, de comment j'étais dans le monde, de comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur, de ce que le Seigneur a accompli, des visitations que j'ai reçues de la part du Seigneur et comment est-ce que le Seigneur a fait pour me donner Ginosco. Donc tout ça, on en parlera par la grâce du Seigneur. Ouais. L'évangile véritable, frère, c'est où? C'est bien la connaissance, c'est bien le grec, c'est bien l'hébreu, de décortiquer pour mieux comprendre, pour aller en profondeur, c'est très bien. Mais où est l'amour du Seigneur pour les hommes? Où est l'amour du prochain? L'amour du prochain, ce n'est pas juste lorsqu'on va donner les dons. Hein. Tout le monde fait, ils font ça. Hein. Les inconvertis le font. C'est même eux les premiers à le faire. Des hôpitaux gratuits, des séances voilà, des séances de traitement gratuits, tout ça là, ils le font partout hein, dans le monde entier. Médecins sans frontières, tout ça, on connaît les noms. C'est des inconvertis, c'est des francs-maçons qui le font pour la plupart. Ouais, ce n'est pas ça l'amour du prochain. Donner, ce n'est pas d'abord ça. L'amour du prochain, c'est lorsque quelqu'un est dans une position de faiblesse. Ça commence d'abord par le péché. C'est là où on voit si tu aimes Dieu ou pas, si tu as le cœur de Père ou pas, si tu as le cœur de Dieu ou pas. C'est là où on voit ça. Si tu as l'esprit du Seigneur ou pas. Combien de fois les hommes ont voulu lapider la femme adultère? Ils étaient chauds, ils étaient motivés, ils ont même oublié qu'ils avaient eux-mêmes leur propre fardeau, leur propre péché. Il a fallu que Jésus dise que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Parce qu'il n'est pas venu d'abord pour que l'homme périsse, mais il est venu d'accord pour sauver l'homme. Il n'est pas venu d'abord pour le juger, mais il est venu d'abord pour le sauver. Le temps du jugement viendra, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans le jugement. Tous les hommes seront jugés. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans le jugement, nous sommes dans la grâce, dans l'amour que nous devons partager, l'amour du Seigneur que nous devons partager aux hommes. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Quel Dieu magnifique! Il veut se révéler à toi, il veut t'aimer, il veut que tu le serves, il veut que tu t'abandonnes à lui, quels que soient tes défauts. Ne nous attachons pas aux hommes, mais attachons-nous à lui seul, car lui seul a la capacité, d'accord, de nous aimer au-delà de toute espérance. Et là où les hommes sont prêts à te juger, à te condamner, à te disqualifier, à te traiter d'égaré, de mort, je sais pas, voilà, il n'y a plus de vision, plus de ceci, plus de cela, mais c'est là où lui, il est là. C'est à ce moment où lui, il est là, il se tient à tes côtés. C'est à ce moment où il faut le faire confiance. C'est à ce moment où il faut le rappeler, vous savez, comme le roi Ézéchias. La Bible dit que le prophète était arrivé, il a dit à Ézéchias que il va mourir. Voilà, il a dit à Ézéchias que ton temps est arrivé. Et pendant qu'il partait, il était à peine dans la cour. Ézéchias a prié et a dit au Seigneur, rappelle-toi de la justice, de la façon dont je t'ai servi avec justice. Même pas, le prophète n'était même pas encore sorti de la cour. Dieu lui a dit, retourne voir Ézéchias. Ézéchias était malade, dit la part malade à la mort.
Le prophète est allé lui dire qu'il allait mourir. Et pendant qu'il est sorti en train de partir, Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi de la façon dont je t'ai servi avec justice. Alors, le prophète n'était même pas encore sorti de la cour que Dieu lui a dit, retourne, va parler à Ézéchias et je lui donne 15 ans de plus. Vous voyez, c'est pourquoi il ne faut jamais mettre un point final sur la vie des gens. Même un chien mort vaut mieux qu'un lion, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ce que nous dit la parole. C'est ce que nous dit la parole. L'évangile véritable est où? L'évangile de l'amour est où? L'évangile du soutien est où? Cet évangile, lorsque ton frère a péché, tu as le cœur, tu pleures avec lui. C'est comme si c'était toi qui avais péché. Tu portes son fardeau, vous pleurez ensemble, vous criez à Dieu. Il voit que tu l'aimes, il voit comment tu portes sa saleté, il voit comment tu portes sa potence, il voit comment tu portes sa boue. Vous pleurez ensemble, vous criez ensemble au Seigneur. Pourtant, c'est même pas lui qui a fait ça, mais il partage ton fardeau. Où est passé cet évangile? Où est passé cet amour? Au point où tu réalises que Dieu t'aime, qu'il ne te condamne pas. Au lieu qu'on prenne tes défauts, on les met sur la place publique, sur les réseaux sociaux. On dit regardez tel, regardez tel, regardez tel, regardez tel. C'est quoi cet évangile où on enregistre les autres? Est-ce ça le cœur du Seigneur? On enregistre les autres pour avoir raison sur son frère. C'est la première fois que j'ai écouté. Mais c'est là où je me suis dit, mais Seigneur, mais où est l'évangile véritable? La base, le socle même de l'évangile véritable, c'est ça. C'est pas d'abord les gros passages, les grandes connaissances, les grands noms, c'est pas d'abord ça. Le socle de l'évangile, c'est ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui a triomphé du mal. C'est l'amour véritable, l'amour de Dieu qui a triomphé du péché, qui a triomphé du mal, qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de la puissance des ténèbres, qui a triomphé sur le mal qui dominait sur l'homme. C'est l'amour qui a conduit Christ à mourir, à ressusciter pour les hommes, à leur donner la vie. C'est l'amour. Où est cet amour? L'amour de Dieu pour l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme, il nous fait participer, c'est-à-dire quand tu sors de ton état de péché, il nous fait participer. Frère, je me souviens de quand le Seigneur m'a appelé, je n'ai pas accepté le Seigneur rapidement comme ça. J'ai boudé, j'aimais encore le foot, j'aimais encore les copines qui tournaient autour de moi, bien que j'étais encore vierge. Je boudais, et j'ai failli devenir fou. J'ai failli devenir fou. De telle sorte que quand je repartais dans ce quartier où tout le monde m'adulait, où voilà, j'étais bien, tout ça, machin et tout. C'est comme si le Seigneur envoyait un esprit et comme si j'allais péter un câble. Et j'étais le seul à ressentir ça. Les autres amis ne ressentaient pas ça, j'étais le seul. Et quand je m'éloignais de ce quartier-là, je sentais la paix revenir, je sentais la tranquillité, cet esprit me laissait. Mais à chaque fois que je voulais repartir là-bas, c'est comme si un esprit me saisissait de folie. Ça n'a pas été facile pour que les gens commencent à se lever, dire des... Bref. C'est pourquoi on remet les choses dans les mains du Seigneur qui connaît chacun d'entre nous, qui sait comment on a commencé. On n'a pas toujours été parfait, correct. On a fait des erreurs parce qu'on est des hommes. Mais l'amour de Dieu nous a soutenus. L'amour de Christ nous a lavés, nous a purifiés, nous a restaurés, nous a guéris, nous a fait espérer afin qu'on devienne des meilleures personnes. C'est pourquoi ne regardons pas aux hommes, regardons au Seigneur bien-aimé,
Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te guérisse, te restaure, te répare, te remplisse d'amour. Si tu es dans le péché, Dieu t'aime. Il est prêt à te pardonner. Dispose ton cœur. Donne-lui ta vie sincèrement. Donne-lui ton cœur sincèrement. Va vers lui. Il va ôter ton fardeau. Il va te soutenir. Il va enlever les plaies de ton cœur. Il va enlever les blessures de ton cœur. Parle-lui comme ton Père. Parle-lui comme ton amour. Parle-lui comme ton Dieu. Parle-lui, il n'attend que ça. Et il va se révéler à toi. Et vous allez commencer à vivre des choses spéciales. Des choses que toi et lui seulement allez connaître. Que d'autres ne connaîtront pas. Des choses qui sortiront quand le temps viendra pour sortir. Il y a tellement de choses que j'ai à dire. Mais je sais que le temps n'est pas encore venu pour certaines choses. Mais je dis certaines choses maintenant parce que j'ai senti que c'est le moment de le dire. Ça fait 19 ans que j'essaye de servir le Seigneur, mais je n'ai pas dit beaucoup de choses dans ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais je veux simplement parler de l'amour véritable, l'amour de Dieu pour l'homme. Où est passé cet évangile véritable qui parle de l'amour de Dieu pour l'homme? C'est où? Au contraire, beaucoup se sentent condamnés. Au contraire, beaucoup se sentent rejetés. Au contraire, beaucoup se sentent jugés. Lorsqu'on évangélise dehors, lorsqu'on prêche dehors, lorsqu'on enseigne, beaucoup se sentent condamnés, jugés. On les reproche beaucoup de choses par notre façon de prêcher. Et ça ferme leur cœur à l'amour du Seigneur, l'amour que Dieu a pour eux. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais nous encourager à aimer davantage le Seigneur, à réaliser que quoi que nous sommes, Dieu nous aime. Voilà, que tu es dans un état de faiblesse ou pas, que tu es dans l'intégrité ou pas, Dieu t'aime. Fais tout pour te sanctifier, fais tout pour rester dans la vérité, dans la crainte du Seigneur. Si tu t'es éloigné, reviens à lui. Ne baisse pas les bras. Quoi qu'on dise, quoi que tu as fait, que tu es rétrograde, que tu es reparti dans le monde à cause de ce que les hommes ont dit, ou parce que, voilà, quelle que soit l'épreuve que tu as vécue qui t'a ramené dans le monde, bien-aimé, reviens au Seigneur. Il t'aime. Ne regarde pas les hommes, n'écoute pas les dires des hommes. Reviens au Seigneur, il t'aime. Reviens au Seigneur, il t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ça me fait penser à un leader dans la Bible. Et j'aimerais parler de Moïse. Lorsqu'il est descendu de la montagne, et Josué pensait que c'était les cris de guerre lorsqu'il entendait le peuple crier. Et Moïse lui a dit, ce ne sont pas des cris de victoire ou des cris de défaite, mais c'est des cris de joie, des gens qui fêtent. Et lorsqu'ils sont arrivés, Moïse a cassé les tables de la loi parce qu'il a vu le peuple adorer le veau d'or. Il a dit à Aaron, son frère, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te laisses entraîner par le peuple à point de faire un veau d'or? Et Aaron a dit à Moïse, tu connais le cœur de ce peuple, tu sais combien de fois ils sont durs, ils sont rebelles. Ils m'ont dit de leur faire un veau parce qu'ils ne savent plus où Moïse qui les a sortis d'Égypte est. On ne sait pas s'il est encore en vie ou pas. Et vous allez voir que Moïse était tellement déçu au point où Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël. Il voulait les détruire tous. Et Moïse a prié. Moïse a dit, si tu les tues, tue-moi avec eux. Voici le cœur du Père. Voici le cœur d'un leader. Voici le cœur d'un visionnaire. Voici le cœur c'est-à-dire quand le Seigneur nous appelle à le servir, bien-aimés, ayons ce cœur. Parce que ce cœur est relié à l'esprit du Seigneur. Ce cœur est relié à la vie du Seigneur. Ce cœur, en fait,
ce sont des signes qui ne se cachent pas, qui ne trompent pas. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Un véritable appelé à ce cœur-là, le cœur de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'un véritable leader est prêt à se donner lui pour les âmes que le Seigneur lui a données. Il ne détruit pas, il ne tue pas, il ne fait pas non. Il ne fait pas ça. Ouais. Au contraire, lui, il veut se sacrifier comme Christ s'est sacrifié pour nous. C'est ça le cœur de véritable leader. Regardez Paul, combien de fois il a été frappé, combien de fois il a été traité, combien de fois regardez Paul, regardez les apôtres. C'est ça le cœur de Dieu. Lorsque le Seigneur nous appelle à le servir, ayons ce cœur rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de justice, de vérité. Voilà. Ayons ce cœur. Prêchons Jésus, prêchons le Dieu qui nous a sortis du péché, qui nous a transformés, qui nous a délivrés, qui jusqu'aujourd'hui nous convainc de péché, de justice, de jugement, qui jusqu'aujourd'hui ne veut pas que nous soyons dans le mal, combien même le monde veut nous attirer, la chair veut nous sortir de sa volonté, il nous ramène à chaque fois vers lui. Tous les jours, c'est un combat. Il nous fait ressentir son amour, ce qui fait en sorte qu'on arrive à s'humilier et demander pardon. Tout ça, c'est parce qu'il nous aime. Aucun homme n'est fort, aucun homme n'est arrivé, aucun homme, aucun. Celui qui va vous faire croire qu'il est arrivé, qu'il est fort, qu'il est debout, ayez peur de cette personne-là, je vous ai déjà dit. Ayez peur de ce genre de personne. Personne n'est fort, personne n'est arrivé. Celui qui est fort, c'est Jésus. Celui qui est arrivé, c'est lui. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses et il n'a jamais péché. Mais nous sommes remplis de défauts, de péchés. C'est pourquoi on aura toujours besoin de lui. L'homme qui va dire il n'a pas de défaut, il n'a pas de péché, ça veut dire qu'il est déjà comme Jésus et il n'a pas besoin de Jésus. Frère, moi j'ai besoin de Jésus et j'aurai toujours besoin de lui. Comme a dit David Wilkerson, il dit en plus de 40 ans de ministère, il dit qu'il a réalisé une chose, qu'il a besoin de Jésus. Il aura toujours besoin de Jésus. Et j'étais choqué d'entendre ça. Voici le cœur d'un véritable serviteur du Seigneur. On les reconnaît à leurs fruits, dit la parole. Tous les fruits que nous portons, on va les reconnaître. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te garde. N'oublie pas l'alliance qu'il y a entre Dieu et toi. Je parle à quelqu'un. N'oublie pas, voilà, c'est-à-dire tes débuts avec le Seigneur. N'oublie pas ces choses. N'oublie pas ton premier amour. N'oublie pas, quel que soit ce que le Seigneur t'a donné comme richesse, comme gloire, comme onction, comme grandeur, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas tes débuts, n'oublie pas comment tu étais, n'oublie pas quelles sont les concessions que Dieu a fait pour t'aider à arriver au niveau où tu es. N'oublie pas ces choses. Reste simple, reste humble. Si ça ne va pas, va vers le Seigneur et le Seigneur va réparer ta vie. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que je vais achever ce partage, ces encouragements. Je ne suis rien, bien-aimé. C'est pas parce que j'ai brossé un peu ce que le Seigneur m'a demandé de faire, je l'ai ressenti. Il fallait que je le fasse, il fallait que je le dise. Et il y a des moments comme ça où le Seigneur te pousse à dire certaines choses que tu n'as pas dit depuis. En 19 ans, je n'ai jamais parlé de ça clairement aux gens. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet de parler de ça un peu en détail comme ça pour certaines choses. Et je tiens simplement à le bénir, à lui rendre toute la gloire. Je ne suis rien du tout, je ne suis que son serviteur.
Et lui est mon Dieu et je suis prêt à m'humilier pour que lui prenne toute la gloire. Voilà, je vais simplement prier le Seigneur pour qu'il nous accompagne à davantage demeurer dans sa volonté. Père, au nom puissant de Jésus, je te rends la gloire. Je te bénis et te dis merci pour ces temps que nous venons de passer avec toi. C'est entre tes mains, Yahweh, mon roi, que je te recommande, Seigneur, mon roi, tous ces frères et sœurs qui ont écouté ce partage, Seigneur. Je prie que ton esprit les visite. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ton règne, Seigneur, s'établisse dans leur vie. Répare et restaure leur communion avec toi, Seigneur, leur foi avec toi. Seigneur, leur foi pour toi, leur communion avec toi, Yahweh, afin que toi seul sois établi en eux et qu'ils sachent, Seigneur mon roi, qu'il n'y a que toi et aucune autre personne qu'ils doivent servir et adorer, afin que, Seigneur, ta parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, Adonai. Amen.